Oui, allô, Jamila, Bonsoir. ça va? Ouais, ça va très bien chez vous. Voilà, moi j'ai une petite histoire que je voulais raconter. Voilà, qui a causé la mort de ma copine rien que hier seulement. Alors, vous m'entendez? On vous écoute, Madame Jamila. Oui. Voilà, en fait, j'aimerais parler beaucoup aux filles bon, je sais pas, je veux un peu parler en code, quoi. Voilà, les filles qui aiment quand on lave leurs assiettes là. Quand vous comprenez ce que je veux dire, hein. Non, il faut bien expliquer. Là, là. Bon, comme c'est sur TikTok également, je sais pas. On lave leur assiette. Descendre dans la cave, c'est ce qu'elle veut dire. Les Voilà. femmes qui lavent la main, c'est pas la peine. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, ok. En fait, j'ai une copine. Elle vient de décéder hier même. Descends, pourquoi? Chérie, t'as pas nous dit seulement que c'est lapide dans la cave là, qu'est-ce qui a fait qu'elle est morte, hein? Ah, ça, il y a beaucoup de personnes qui vont mourir aussi, Elle est non? descendue. Hein. Laver dans l'assiette, ça c'est un nouveau mot, ça. Laver dans l'assiette. Allô, Bonsoir, madame. bonsoir, comment vous allez? On vous écoute, madame. Bonsoir. Hmm, J'ai une petite histoire à vous raconter. Et le soir même, vous m'entendez? Mhm. Oui, c'est pas moi, je l'ai vécu, c'est la fille de ménage qui est avec nous, qui a traversé vraiment cette situation horrible, mais par la grâce de Dieu, elle est sortie vivante. Et elle m'a expliqué, puisque le premier jour que je suis allée pour la chercher, elle n'a pas voulu. Et moi, je n'ai pas compris, je lui ai demandé, mais pourquoi tu pleures? Non, que puisqu'elle était avec une dame, elle travaille avec une dame. Elle a fait 3 mois avec cette dame-là. Allô? Allô? On t'écoute, madame. Oui, vous m'entendez? On t'entend très mal, hein? Oh, je disais que la fille qui est avec nous, qui travaille actuellement, elle a vécu une période très difficile. Mais par la grâce de Dieu, elle est sortie vivante. Elle m'a expliqué qu'elle était avec une dame et cette dernière vivait seule dans une grande cour, pas d'enfant ni mari. Mais elle était vraiment, c'était une femme voilà, très très riche qui avait beaucoup d'argent. Mais le problème, puisque elle, elle là où elle est là, elle prépare seulement et puis voilà, elle s'occupe de la dame et autres. Un jour, elle m'a expliqué qu'elle dormait, la dame l'a réveillée. Et quand la dame l'a réveillée, c'était à 2 heures du matin, si je me rappelle bien. Que la dame l'a réveillée, la dame l'a donné un couteau. Moi, je dis, attends, c'est un film, moi, ou bien c'est quoi tu racontes là? Je vous jure, elle m'a dit que non, que c'est pas un film. Elle me dit que non, que c'est pas un film, je vous jure. Je dis, qui est-ce qui a une histoire pour réveiller les gens? Ou bien on va aller dormir? Qui est-ce qui a une bonne histoire là-bas pour réveiller les gens? Précision, vas-y. Je ne sais même pas pourquoi elle rigole, mais elle rigole de quoi? Vas-y. Bonsoir famille. Alors, l'histoire se passe en 2016. Voilà. En 2016, nous étions un groupe d'amis. Voilà, d'amis, je m'entends parler. Hein. Et les filles m'ont choisi comme présidente de l'association. On a même organisé une tontine où chaque semaine, chaque dimanche, voilà, on remettait, on donnait la somme de 100 000, et puis au tirage au sort, on remettait à une. Et c'était comme ça. Et donc, chaque dimanche, chacune venait avec sa voiture. Parce que, par exemple, si c'était autour de... Chacune recevait, voilà, chaque dimanche, tu fais à manger chez toi à la maison, soit tu choisis un restaurant. Donc, chacune garait sa voiture. En tout cas, ça venait montrer un peu son niveau de vie. Et vu que j'étais la présidente, voilà, les jeunes filles là commençaient à se confier à moi. Voilà. Et donc, je vais raconter l'histoire, mais sans dire de nom, s'il vous plaît. Alors, il y a une jeune fille qui vient de l'Ouest qui est en train de me raconter son histoire.
Elle dit sa mère, en fait, il y a que des garçons dans la famille. Il y a que des garçons dans la famille. Et sa mère, à la recherche d'une fille, s'est retrouvée dans son village, dans leur village, voilà. Et il y a une eau là-bas. Et cette eau-là, quand tu as la recherche d'un enfant, tu pars et puis tu signes un pacte avec le génie. Il y a un génie dans l'eau. Et donc, c'est ce que sa mère est partie faire. Sa mère est partie, elle a pactisé avec le génie. Le génie lui a dit, d'accord, je vais te donner une fille. La fille sera tellement belle, mais ne pourra pas se marier. C'est tout ce que le génie lui a dit. Et donc, la mère savait. Et c'est comme ça qu'elle vient au monde. Je dis, si vous voyez la fille, elle est belle. Elle n'est pas grande, mais elle est belle. En fait, quand tu as l'œil spirituel, quand tu la regardes, tu sens que sa beauté, là, sa beauté n'est pas simple. Tel que les gens parlent de la beauté de la sirène, quand tu la regardes, elle est belle sans défaut. Elle n'a pas de cicatrice. Il n'y a pas de cicatrice sur son corps. Elle me disait, elle dit, ma grande sœur, je souffre parce qu'aujourd'hui, j'ai 37 ans dépassé, mais je ne vis pas une relation stable. Je suis dans une maison près de 600 000. Je suis avec un homme qui prend soin de moi. Mais aujourd'hui, là, je veux me marier. Il n'y a pas un homme pour me mettre dans un foyer. Il n'y a pas. J'ai dit, ah! Elle dit, je vais me confesser. J'ai dit, ah, mais les confessions se font à l'église. Elle dit, je ne sais pas, mais je te fais confiance. J'ai vraiment envie de te parler. J'ai dit, ok, je t'écoute. Alors, lors d'un match de la Côte d'Ivoire, elle se rend au stade et puis il y a un repère d'un footballeur qui l'approche vu que elle rentre dans les critères du footballeur en question et il prend son contact. Et donc, elle va au rendez-vous du footballeur, les deux commencent à sortir ensemble, tout et tout. Et donc, elle voulait, le footballeur sortait avec une femme, mais il n'avait pas marié la fille. Et donc, elle luttait pour aussi se positionner vu que ce dernier n'était pas marié. Et c'est comme ça qu'elle allait voir un féticheur. Écoutez-moi très bien, jeune fille, écoutez-moi très bien. Elle allait voir un féticheur. Le féticheur lui a dit, quand tu as tes règles, tu prends le coton et tu prends ton sang, tu mets ça au congélateur. À chaque fois que tu vas vouloir faire à manger pour ce dernier-là, tu vas râper et tu vas mélanger ça dans sa nourriture, tu vas lui donner, il va manger. Je lui ai dit, quoi? Elle dit, si, elle est la femme. Elle prenait ses règles, elle mettait dans le sang, elle mettait au congélateur, et puis elle râpait pour donner au footballeur pour manger. Et donc, lui, il a sa sœur, issue d'une famille musulmane. Vous savez que les musulmans, là, si tu veux, toi, il faut dire que tu es intellectuel, mais si ta mère ou bien ta sœur fréquente un marabout, elle va faire des sacrifices pour toi, ils vont consulter pour toi et tout ça. Donc, sa sœur, étant dans ces pratiques-là, elle allait voir un marabout, le marabout lui a dit, ton frère a mis ses pieds quelque part. S'il ne sort pas de là, cette dernière-là va le ruiner. Et donc, c'est comme ça, sa sœur a commencé à faire des sacrifices. Mais en fait, elle savait que sa sœur ne dormait pas pour son chéri. Sa belle-sœur, pardon, ne dormait pas pour son chéri. Mais elle, en fait, elle explique qu'elle a un pouvoir surnaturel. C'est-à-dire, elle peut passer, quand elle te voit, il suffit juste de te regarder, que toi, tu la regardes, tu la fixes dans les yeux. Si elle te dit que tu vas la draguer, tu vas la draguer. Et quand elle sort avec toi, là, elle arrive à te convaincre, elle couche avec toi sans préservatif. Et quand elle dort, dans son songe, il y a une voix qui vient lui dire, tu es sorti avec lui là, donne-moi son nom. Prochainement, si tu sors avec lui, voilà ce que tu dois prononcer. Pendant qu'il est en train de te faire l'amour, voilà ce que tu dois dire. Et quand tu finis de faire ça, quand tu te réveilles, tu lui demandes une forte somme d'argent, il va te remettre cette somme-là. Je dis, ça existe. Elle dit, ma grande soeur, ça existe. Elle dit, moi, c'est ma vie que je suis en train de te raconter comme ça. Tu me vois, je suis dans une grosse voiture, une grosse maison. Je change de voiture, voilà ma vie. Je dis, waouh. Elle dit, oui. Et le monsieur, le footballeur a enlevé 15 millions pour lui remettre parce qu'elle voulait ouvrir un magasin de vêtements. Elle a pris les 15 millions là. Elle est partie au Burkina. C'est-à-dire que ça ne suffisait pas, elle allait au Burkina. Elle est allée rencontrer un féticheur, elle a dormi dans un cimetière. Avec le nom du footballeur. Et donc le footballeur, jusqu'à un point où il ne donnait même plus d'argent à sa propre mère. C'est-à-dire qu'il ne s'occupait plus de ses parents, ni de ses sœurs. Il lui remettait que l'argent. C'est-à-dire que c'est à elle qui donnait l'argent. Elle dit, j'ai eu à faire ça. Qu'aujourd'hui, là, j'ai rencontré quelqu'un. Je vais laisser le footballeur, là.
Mais on m'a dit, je ne dois pas le laisser. Et le footballeur dont je suis en train de vous parler là, son ballon est gâté. C'est-à-dire sa carrière, elle a gâché sa carrière. Parce que sa maman a prononcé des paroles de malédiction le concernant. Aujourd'hui, son ballon est gâté, comme on le dit à l'Ivoirienne. Il a gâché sa carrière. Sa mère l'a maudite. Et donc, aujourd'hui, elle veut se caser. Elle dit, elle est même prête. Elle dit, je suis prête à même rencontrer quelqu'un qui se débrouille, qui n'a pas de milliard, qui n'est pas milliardaire, qui a un peu. Moi aussi, j'ai envoyé un peu là, mais je ne trouve pas. J'ai dit, mais comment ça? Elle s'est retrouvée, elle s'est levée, elle allait faire busy, comme on lui parle en chose. On le dit à Abidjan, elle allait gérer busy avec un ministre du pouvoir actuel. Et ça fait 1 mois, ça dit qu'elle est là comme ça là. À chaque fois qu'elle a ces monstrues, les gens de vous parler d'un fait, c'est pas pour dire c'est une histoire de film, mais c'est la réalité. À chaque fois qu'elle a ces monstrues, qu'elle s'assoit là, c'est les asticots qui sortent. Ça dit que c'est les asticots qui sortent. Et j'ai pris sur moi, je l'ai emmené dans une église pour qu'on l'aide spirituellement. On lui a dit, de façon subtile, elle a vendu son âme au diable. Et vous savez, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que, mais pourquoi tu es là à l'église, on n'a pas pu prier pour toi. Quand tu vends ton âme au diable, ça dit, tu es déjà prédestiné même à aller à l'enfer. Dieu fait grâce, hein, mais elle est là à l'église. Les hommes de Dieu là lui ont dit, tu es allé trop fort. Là où tu es allé là, tu as fait fort. On va prier, on va implorer la grâce de Dieu, mais ça ne sera pas évident. À chaque fois qu'elle a ces monstrues, c'est les asticots qui sortent. Les asticots qui sortent comme ça. Aujourd'hui, là, le footballeur, là, elle ne peut pas le laisser. Elle ne peut pas se marier. À chaque fois qu'elle a ses montres, c'est les asticots qui sortent. Elle allait même jusqu'au Nigeria. Celle qui m'a regardé, elle dit, ma grande, c'est ton travail que tu fais là. Moi, je peux t'emmener au Nigeria. Ils vont te donner un truc déjà mélangé dans tes produits. Puis quand tu as vendu, tu seras numéro 1 en Côte d'Ivoire. Il dit, je refuse ça. Aujourd'hui, je refuse demain. C'est pourquoi quand la dame est en train de rendre son témoignage concernant les produits cosmétiques là, j'ai dit exactement. Parce qu'on m'a proposé ça. Ma petite là m'a proposé ça. Elle est belle. Je vous dis, elle est belle là. Elle est belle sans cicatrice sur son corps. Elle dit quand elle doit sortir comme ça là, on lui donne des instructions. La couleur du vêtement qu'elle doit porter. Qu'elle doit partir, comment elle doit s'exprimer, comment elle doit se tenir et tout. J'ai dit waouh. Juste pour dire à la jeunesse ivoirienne, quand vous voyez cette dernière là, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire quand tu la vois là, tu ne peux même pas imaginer que c'est là. Elle est comme ça. Et il a fallu qu'elle fasse asseoir sa mère parce que les pasteurs lui ont dit, fais asseoir ta maman, tu vas lui demander, elle va te dire la vérité. Et c'est sa maman qui lui a dit que je souffrais à la recherche d'une fille. Je suis allé signer un pacte avec l'eau qui est dans le village là. Et c'est comme ça on m'a dit que je vais mettre au monde une fille. Même le nom, tout, son nom là, ça vient de là-bas. C'est le génie là qui a donné le nom de choses, comment on appelle ça, son nom à sa maman. Et tout. Et elle a fait une fille. Elle a une fille, hein. Elle a une fille. Sa fille là. Sa fille a 15 ans. Excusez-moi, sa fille a 15 ans. Mais ça dit que ce sont les boss qui draguent sa fille. Ça dit que en fait, c'est de génération en génération. Ça dit elle là, sa fille aussi va coucher sa fille, ça sera pareil comme ça. Juste pour dire à mes petites sœurs, aujourd'hui là, ne soyez pas influencés par quoi que ce soit. Les filles qui sont dans de grosses voitures, dans de grandes maisons, ne soyez pas influencés par ça. Parce qu'on avait atteint un level où on faisait maintenant 1 million par mois. 1 million par mois. Et quand je regardais le rythme de vie des filles, je dis, mais attends, ça c'est impossible. Et moi, je demeurais dans la prière. Je demeurais dans la prière et chacune a commencé à se confier à moi. Chacune a commencé à se confier à moi. Elle se retrouvait en train de faire des busy à 3, gérer des busy à 3. Et là, busy là, elle ne couche pas avec l'homme. Hein. Non, lui, il est là, il est assis. Et puis les gars, il dit non, vous-même entre vous là, embrassez-vous, lapez-vous, faites-vous l'amour entre vous les filles. Et quand elle finit ça, il leur donne 500 000, 500 000, 500 000. C'est leur vie qui était là. Tu peux voir des filles, tu peux rentrer dans une association, mais c'est pas parce que tu vois ces filles en train de mener une vie que toi aussi, tu seras séduit par ce matériel. Et puis tu vas, parce que moi, on m'a fait cette proposition. Je devais aller jusqu'au Nigeria pour être numéro 1 en produits cosmétiques en Côte d'Ivoire ici. J'ai refusé, j'ai décliné l'offre. Parce que je dis, le même Dieu qui m'a donné les finances pour aller étudier l'esthétique là, il est capable de faire. Aujourd'hui, elle souffre, elle tourne partout. Elle est même allée au chemin du ciel. Elle a utilisé le sang de Jésus, elle a tout fait, elle a fait purge là. 0.
Elle est là comme ça. Elle a gâché la carrière du footballeur. Vraiment, c'est le conseil que je voulais donner à mes soeurs de par cette histoire-là. Que Dieu vous garde. En tout cas, merci, précision. Qui peut expliquer une histoire comme précision comme ça? Des histoires qui réveillent. Je vous dis, hein, à partir de jeudi, là, si tu montres que ton histoire, là, si tu sais que ton histoire n'est pas percutant, là, je te fais descendre en même temps. Voilà. Et moi, c'est bon, là. Je vais prendre tout le monde, je vais accepter tout le monde, mais on ne va pas laisser tout le monde monter aussi pour dire ce qu'ils ont envie de dire. J'ai envie même d'écouter vos histoires avant de vous prendre même. L'unique, tu sais, Oui. il y a des personnes aussi qui veulent se confesser, qui veulent parler, mais la manière aussi de parler, l'éloquence que tu demandes, là, il y a d'autres qui n'ont pas ça, tu vois. C'est pas ça. Il y a des gens qui viennent raconter leur vie. Là, on nous a trop fatigués. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Ok. Merci. On va prendre ici Maman Choco. Maman Choco, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Maman Choco, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Maman Choco. Allô, Oui, allô, bonsoir, madame. bonsoir monsieur. Bonsoir à tous sur le palais. Mhm. Je voulais expliquer une histoire que nous vivons présentement. C'est l'histoire de ma propre petite sœur. Moi, je suis orpheline de père et de mère. Et ça a commencé l'année dernière. J'étais en famille avec mon mari. Et ma petite sœur, nous sommes 7 filles. Mais parmi les filles, c'est elle qui me suit directement. Et on est vraiment complices. Complices même. C'est ma petite sœur, même on est complices. Donc, elle est infirmière. Elle est descendue du boulot vers 10h, 11h. On était assis sur le lit, chez notre maman là. Et puis, un coup comme ça, sa bouche a commencé à se pencher. Bon, on a cru qu'au fait, c'était une crise d'AVC. Et puis, elle ne tient pas sur son pied. Immédiatement, je l'ai prise. On est allé à l'hôpital avec mon mari, les voisins, puisqu'elle est plus en forme encore que moi. On est allé à l'hôpital. À la clinique, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Elle ne tient pas. C'était des guerriers même qui l'ont soulevée. On est arrivé au chute de Trècheville. Ça s'est passé l'année dernière. Il n'y a même pas encore un an. Maman Choco, un instant. Si vous avez peur, là, on va pas arrêter. C'est mieux, on arrête, non, bien. J'ai pas peur, pourquoi? Non, les commentateurs disent qu'ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi? Mais c'est pas effrayant. Je parle même de l'hôpital. Ils ont peur de quoi? D'accord. Donc, on allait au CHU de Trècheville toute la journée. Jusqu'à le jeudi, saigner n'est pas saigner. Scanner. Tous les examens qu'une personne doit faire. Neurologie. On allait voir les neurologues. Tout, on a tout fait. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. C'est moi qui suis l'aîné des filles. Donc, imagine. Dépense n'est pas dépense. La conclusion, c'est un génie qui fatigue la petite. Jusqu'à présent, il la ridiculise de partout. Il suffit qu'elle soit dans un lieu public net, elle va piquer une crise comme si elle était épileptique. Piquer une crise jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne peut pas la laisser partir dans les baptêmes ou soit dans les mariages, non. Ou soit même, il suffit même si elle était là qu'il parlait, non seulement le mot génie seulement là, elle va piquer la crise. Et il l'empêche même de chercher son argent. Elle se grouille, mais zéro. Les garçons viennent, mais zéro. De la manière ils viennent là, c'est comme ça ils s'en vont. De la manière ils viennent, c'est comme ça ils s'en vont. 2 jours, la mère m'a fait une confidence. Elle avec un là, même qu'elle finit de faire les rapports avec lui. Elle est obligée de venir se masturber après. Pour être à l'aise. Vraiment, c'est mon bébé. Si vraiment on peut m'orienter, ça va me faire plaisir. Ça va vraiment me faire plaisir. Je suis devenue maman. La masturbation, c'est la porte, c'est la porte qui mène à tout ce qui est mari de nuit. C'est très dangereux. C'est quand elle a commencé à piquer la crise là, que tout ça a commencé. Elle était même au Maroc avec son chéri, ils ont eu une fille là-bas. Mais étant au Maroc, c'était comme si c'est quelque chose qui la poussait de venir forcément au pays. Elle n'a rien réalisé, elle est venue, elle est assise. Elle est venue la risée de tout le monde. Ça la ridiculise. Son petit commerce, ça n'avance pas. Elle a même arrêté même son travail d'infirmière. Elle a commencé son petit commerce sur TikTok. Ça fait bientôt 3 semaines, elle est assise à la maison. Parce qu'il suffit qu'elle soit sur le direct net, sa crise commence. Donc elle est là. Elle est à côté de toi. Bon, moi je suis chez moi. Elle est en famille. Parce qu'elle n'est pas encore mariée, elle a 36 ans. Les histoires des...
On dirait tout le monde a Marie-Jane. froid. Non, c'est pas parce que j'ai froid, même. En fait, moi, ça me fait pas peur, hein. Ça me Moi, fait mais pas j'aime du pas. tout peur. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un problème comme ça, faut connaître la source, au fait. La source, qu'est-ce que ça a débuté en faisant quoi? Pour nous, on est vraiment croyants. On est musulmans, on est croyants. On n'a pas connu nos moments sur le chemin des maraboutage. Donc, ça fait que Ma chérie, nous, on ne fait pas ça. ma chérie, On ne fait faut pas pas. ça. Allô, Et, oui, ne oui. parlez pas Oui, de ce allô? que vous maîtrisez pas. Ne parlez pas de ce que vous D'accord. maîtrisez pas. Il y a toujours une source à quelque chose. Ça commence quelque part pour que ça redevienne comme ça. D'accord. Il y a toujours. C'est en fonction de la source là qu'on arrive aussi à dire voilà pourquoi il faut se comporter comme ça, voilà pourquoi il faut faire comme ça. Tu comprends? Bon, j'ai oublié, la semaine dernière, quand ça l'a fait tomber, il a dit qu'il veut qu'elle lance au riz. Et c'est ça qu'on refuse. Donc, il a dit que si elle n'accepte pas, il va faire du mal à son enfant. Qu'est-ce que sa maman dit par rapport à ça? Notre maman est décédée, notre papa est décédé. Bon, moi tout ce que je peux te dire là, vous êtes de quelle religion? Je suis Hein? musulmane. 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 Mais est-ce qu'elle prie? Et actuellement, même, elle est dévouée même. Il se Elle est peut même dévoile qu'elle la va se prière. voiler. Oui. Et malgré qu'elle est dévoile la prière, mais ça passe pas. Donc, c'est depuis la crise même, elle est devenue intense. Depuis qu'elle a C'est commencé à depuis la prier crise, elle même, est devenue intense. depuis qu'elle a commencé à prier même, Donc, c'est c'est devenu quand très. la crise a commencé à être fréquent, que le gars s'est dévoilé, qu'il veut qu'elle lance courir là. Et qu'elle lui tienne tête. C'est depuis lors, maintenant, elle a commencé vraiment à se mettre à la prière. Et depuis qu'elle s'est mise à Elle la s'est mise à prière, la qu'est-ce qui prière se il passe? n'y a pas encore 2 semaines. Mais qu'est-ce Bon, qui se elle passe? arrive à le contrôler, sincèrement. Depuis qu'elle s'est mise à la Elle arrive prière, à le contrôler. Mhm. C'est même qu'elle veut piquer sa crise. Elle essaye de se calmer, se maîtriser, causer un peu avec lui. Soit elle fait ses zics pour ne pas piquer il ne paye la pas de crise. crise, il est en train de la, il est en train de, il est en train de la, peut-être il est en train de la frapper, il est en train de l'humilier. Il C'est pas des l'humilie. crises. C'est Il pas des crises. l'humilie, Donc, du même coup, avec dilemme. Oh, l'humiliation et tout. Donc, on il y a nous des- propose aussi d'aller au village. Normalement, il doit partir, mais jeudi. Donc, c'est là même qui m'inquiète. Moi, je ne suis pas ne trop pour l'envoyez pas parce au que village. on ne connaît Ne pas au l'en- village. Notre papa n'est jamais allé au village devant nous. On ne connaît pas au village. Maintenant, on est femme comme on appelle, de polygamie. C'est notre petite maman qui a attiré notre esprit au village. Donc, ils veulent même qu'on n'a qu'à forcément partir. Nous, on dit non, notre papa n'est jamais allé au village de son vivant. Il est décédé il n'y a même pas encore 2 ans. Il est décédé au moins à 80 ans. Il n'est jamais allé de son vivant au village. Pourquoi après son décès, c'est une réunion que la famille, on a un sacrifice à faire, on a un ancêtre qui est rentré, qui est sorti ici, lui il a maudit la famille, voilà pourquoi on ne s'en sort pas. Il faut qu'on cotise pour aller tuer bœuf. Bon, normalement, le départ était prévu pour le 10 de ce mois-là. Dieu Comme ils merci, ont nous coupé tous, le on a courant fait chez une toi, là, cotisation. on va couper le live. Pourquoi? Comme ils ont coupé le courant. Non, je t'écoutais. Donc, ce que je peux te dire là, ne l'envoyez pas au village. De D'accord. toute façon, qu'elle s'est lancée dans la religion, là. Laissez-la dans la religion comme ça. Ne l'envoyez pas au village. Parce que si vous envoyez au village, là, hein, vous faites, comme j'ai dit là, toute chose a une source. Et ça peut être le gars qui est en train de vous diriger vers là-bas comme ça. C'est pas faux. Parce que c'est des gens qui sont très rusés. Donc, si elle est consacrée à la religion musulmane, je pense que dans l'islam, là, il y a des personnes qui sont très, très. Et que ce domaine-là même, il y a des personnes qui gèrent ça même de façon très, très facile. Voilà. Dans l'islam, il y a des gens qui gèrent ça de façon très, très facile. D'accord. Les histoires de femmes Il y a de qui nuit. t'a mis en commentaire les Ouais. Rukia. Maintenant, si tu as besoin des ruqyas, si tu as besoin des ruqyas, tu peux me contacter. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ouais, Je vais te donner certains que tu vas gérer. Tu vas lui donner. Tu as compris? Mais sauf qu'il faut qu'elle soit consacrée à la prière. Il faut qu'elle se donne à la prière. Parce que c'est pas facile. Oui, papa. 36 ans. Est-ce que tu comprends? Voilà. Moi, de toute façon,
Moi, voilà, les roquettes aussi, c'est très bon. C'est très bon aussi. Voilà. S'il entend ça et qu'il arrive à rentrer dans sa maison, c'est qu'il vraiment. Mais bon, ça passe. D'accord. Voilà, c'est très très bon pour la maison surtout. C'est très très bon pour la personne elle-même. D'accord. Voilà, comme je dis, c'est très bon. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu t'abonnes à moi, tu me laisses un message. Moi, je vais te donner ça D'accord. après. D'accord. C'est bon? Voilà, parce que Oui. les histoires de D'accord. ceux-là, Vraiment, merci beaucoup. les histoires de Merci ceux-là, beaucoup. c'est pas bien de venir parler comme ça, tu vois, non? Et ils écoutent tout le monde. Et toi, tu peux prendre hors jeu de ça. Donc, on va aller Ah ah. doucement, doucement. Donc, je vais te donner des liens. Il faut venir, je vais te donner des liens. D'accord. Et Ok, tout à l'heure. merci bien. Merci Merci. À tout beaucoup. à l'heure. Ok. Et bonne soirée à tous. On est ensemble. On va prendre ici HP2, HP2A. HP2A. Bonsoir tout le monde sur le panel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Et ma petite histoire, c'est une histoire réelle qui s'est passée dans ma propre famille. Et alors, c'est ma cousine qui a elle a vite perdu son papa. Son papa était mon oncle qui était vite décédé, qui a laissé sa femme et ses enfants. Alors, la fille court Maman, trouve une bonne connexion. Il faut revenir. Il est déjà 1 heure. Il n'y a pas de temps. Simone, Blé. Simone, c'est quoi? C'est quoi? Belé Simone. Belé Simone. Ouvre ton micro. Belé Simone. Belé Simone. Founi. Founi, monsieur Founi, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. J'ai pas pour habitude de monter sur les lives, du coup, excusez ma manière de m'exprimer, quoi. Pour moi, mon problème, c'est avec les femmes, en fait. C'est avec les femmes. Je viens. C'est avec les femmes, mais ça a commencé en... Tu es quoi? Tu es assez nouveau? Non, je suis pas ce niveau. J'ai un côté nigérien et un côté ivoirien. Ton côté ivoirien, tu es quoi? Je suis baoulé. C'est la même chose. C'est une faux baoulé, c'est la même chose. Vas-y. Donc, c'est en 2010, pendant la crise, j'ai voyagé, je suis allé au Nigeria. Le temps que tout se calme, Abidjan ici. Et en 2013, je devais retourner sur Abidjan. Au Nigeria, on connaît, il y a 3 religions qui dominent là-bas. Le christianisme, et l'islamique et les féticheurs. Et pendant que je devais retourner en 2013, là, il y avait des féticheurs qui avaient les fêtes, disons une cérémonie. Et il y a un ami qui m'a dit, bon, comme je vais retourner à Abidjan dans pas longtemps, de venir, on va aller, ils vont faire des choses, ils vont prier, ils vont faire des sacrifices. Pour qu'à mon arrivée ici, tout va bien marcher pour moi. C'est comme ça que j'ai accepté. Ils m'ont envoyé dans leur coin. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des choses. Bon, je suis revenu à Abidjan. Quand je suis revenu en 2013, 2e mois, 3e mois, ça n'allait pas. À partir du 6e mois, tout allait super bien. Super bien, c'est-à-dire, c'était comme la magie, au fait. Tout allait bien. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué, à chaque fois que j'entretiens une relation avec une femme, ça finit toujours en catastrophe. À chaque fois que j'entretiens une relation avec une femme, ça finit toujours mal. Jusqu'à ce que les parents même ont commencé à s'inquiéter. Et ma mère m'a demandé de voir un pasteur.
Et nous sommes allés chez le pasteur. Il nous a dit, on va beaucoup prier, qu'on doit passer demain, il va faire des trucs, il va nous donner des versets, il va me dire de faire jeûne, tout ça. Et nous sommes passés le lendemain. Arrivé chez le pasteur, il a refusé de nous recevoir, moi et ma mère. Il a crié même, il a fait discours. Il dit non, quittez chez moi, quittez ici, tout ça. Donc, on n'a rien compris. Nous sommes retournés à la maison. Et on s'est calmé, on s'est plus promené, aller voir ailleurs. Bon, toutes mes affaires allaient bien, tout allait bien. Jusqu'à ce que je me remette encore en couple avec une fille. On a fait un an ensemble. Quand nous sommes entrés dans la deuxième année, la relation s'est gâtée encore. Et tout était de ma faute. Tout était de ma faute. Donc, ça m'inquiétait. Pour un homme qui... Je ne vais pas dire que je suis riche, mais tout ce qu'un homme doit avoir comme bien matériel, Dieu a fait. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi à chaque fois avec les femmes, ça ne marche pas. Et un jour, il y a ma soeur qui m'a dit, elle connaît une maman, les femmes christianistes célestes, là, je ne sais pas comment on les appelle. Elle dit, on va partir voir la maman parce qu'il y a des hommes comme ça, la femme les fatigue beaucoup. Donc on va partir voir la maman, elle va prier et puis faire des choses. C'est comme ça nous sommes allés chez la dame. Sérieux? Et elle nous a envoyés à Port-Boué. À Port-Boué à minuit, au bord de la mer là. Elle nous a envoyés là-bas, elle a fait des prières, les sacrifices, l'eau était agitée. J'ai perdu connaissance même. Ce jour-là, je ne sais pas comment je suis arrivé à la maison. Ils m'ont soulevé pour venir à la maison. Le lendemain, la femme nous a demandé de venir. Quand nous sommes arrivés chez la dame le lendemain, on a trouvé ses enfants. Et ses enfants ont dit, maman refuse de vous recevoir. Qu'elle refuse de repasser après. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Une semaine après, nous sommes repassés. La maman a accepté de nous parler. Et quand j'ai vu la maman, elle avait des traces, les yeux un peu gonflés, les traces sur son corps parce qu'elle est claire. Elle avait les traces sur son corps. Et elle m'a demandé de sortir, qu'elle veut parler à ma soeur. Et c'est comme ça que je suis sorti. Elles ont parlé longtemps. Ensuite, elles m'ont appelé. Et je suis rentré. Et la dame m'a demandé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose? J'ai pas signé un pacte? Bon, j'ai dit non, puisque je me souviens, j'ai rien signé. Ce que j'ai fait au Nigeria, c'est juste des sacrifices ils ont fait des prières, tout et tout. Non, j'ai dit non, j'ai rien signé comme pacte. Elle dit, quand nous sommes quittés à Port-Boué vers les 2h, arrivés à la maison, il y a des gens qui sont sortis ciel. Elle dit, ils sont sortis ciel, ils l'ont tabassé. Ils l'ont chicoté même. Ils l'ont chicoté. J'ai dit chicoté, elle dit oui. Elles ont dit que c'est elle qui a gros cœur. C'est elle qui a gros cœur pour venir arranger ce qu'ils ont mis en place. Qu'elle va voir. Si elle n'enlève pas son pied là-bas, c'était comme un film. C'était comme un film. Que si elle n'enlève pas son pied là-bas, elle va voir. Elle nous a expliqué comme ça. Bon, moi, je ne croyais pas. Je ne crois pas les trucs comme ça. Et elle a cessé. Elle dit, elle ne va plus rien faire. Franchement, dit, elle enlève les pieds là-dedans. Et je me suis marié, je ne vais pas dire l'année parce que je n'ai pas envie qu'on reconnaisse un peu. Comme je suis un peu connu d'une manière là, raison pour laquelle je suis monté avec un faux compte là. Tu es connu? Un peu. Tu travailles en quoi? C'est un peu privé. On peut parler, je peux continuer. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Toi, mais ta voix me dit quelque chose. Oh. Est-ce que je ne vais pas descendre comme ça? Non, je rigole, vas-y. Wow. Tu as la même voix, Nguez, mon sens. Je rigole, vas-y. Je me suis marié il y a quelques années, j'ai pris gros cœur. Quand j'ai connu la fille, je n'avais pas attendu longtemps. Je me suis dit, si j'attends longtemps, peut-être ça va se gâter encore, tout ça. J'ai pris gros cœur, je me suis marié. Quand je me suis marié, ça n'a même pas fait 5 mois. J'ai dit bien 5 mois. Toutes mes affaires, tout est tombé à l'eau. Mes voitures, putain, j'avais même plus d'argent pour réparer mes voitures. Je suis revenu en famille. Tout est tombé à l'eau, tout est tombé complètement. Et j'ai dit, façon de truc, quand ça commence à être grave, je suis retourné au Nigeria. Mon ami qui m'a accompagné chez les féticheurs qui faisaient les cérémonies là, il m'a accompagné encore là-bas. Et le vieux en question qui faisait le truc, le vieux, il est décédé.
Il est décédé, j'ai vu ses fils, ils m'ont dit non, que le vieux est décédé, mais ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire parce que je ne fais pas partie de leur religion, qu'ils ont juste prié, fait des trucs, que je ne fais pas partie de leur religion, que si je veux vraiment que ça s'arrête, je dois intégrer leur religion de... Leur secte. Voilà, les trucs. Donc, j'ai refusé, je suis revenu à Abidjan. Quand je suis revenu, j'ai pas trouvé la femme à la maison. Elle a ramassé ses affaires. Elle a tout ramassé. Jusqu'à présent, elle m'a pas donné d'explication pourquoi elle est partie. Quand elle est partie, l'année qui a suivi, tout a repris encore. Tout a repris, tout passe bien. Actuellement, je suis seul à la maison comme ça, dans une grande maison, il n'y a rien. Bon, elle est partie. Ça me fatigue. Ça me fatigue. C'est pas pour dire un truc que je rêve, j'ai des problèmes assez graves, j'arrive pas à dormir. Non, mais j'ai des problèmes avec la femme. Je sais pas si quelqu'un peut vraiment, si quelqu'un a déjà eu ce genre de cas. Frère, ça, Hein? je vais te poser la question. Tu as décidé de monter, non? C'est parce que tu veux parler que tu as monté. Oui. Merci pour la voiture, hein. Merci beaucoup. On va se dire ouais, devant Dieu, devant les hommes. Tu es allé faire quoi au Nigeria? Faut dire la vérité. Comme j'ai dit, je n'étais pas allé pour un but précieux, c'était la crise qui m'a envoyé là-bas. Oui, quand tu es allé là, tu as touché à quoi? Faut dire la vérité. Quand vous dites toucher à toi, je sais pas, toucher à quoi? J'ai pas compris. Tu as touché à quoi? Parce que, au fait, la manière que tu expliques là, tu expliques ça de façon facile. Mais sauf que, moi là, mon intuition hein, me dit que sur le côté Nigeria là, tu n'as pas encore fini de parler. Faut pas avoir honte. Il y a 1500 personnes qui sont là. Quelqu'un peut sortir dedans pour t'aider. D'accord, tu veux m'envoyer le lien ou bien? Il y a 1500 personnes. On est là, on va t'aider. Mais ou bien si tu veux qu'on parle en inbox, c'est son chose. Oui. Maintenant, si tu veux parler devant tout le monde, parmi les 1500 personnes, l'homme peut t'aider. Mais il faut avoir le courage de dire ce que tu as fait réellement. Tu vois, non? Parce que moi, tu parles, hein, tu as vu que tu es en train de parler, tu es en train de me balader. Parce que tu expliques, mais ça ne vient pas vers moi, en fait. C'est comme si le vrai truc, mais tu n'as pas encore dit. On peut parler en privé. Tu veux qu'on parle en privé, non? Tu veux pas parler de ça ici? On enregistre, souvent je vois les enregistrements d'écran. C'est TikTok quand je passe. Comment est-ce que tu veux qu'on parle en privé? Je sais pas, sur mon compte ça c'est Ok, possible. d'accord. Est-ce qu'on va faire stack? On va faire ça comme ça. Je me suis abonné. Tu me laisses un message après. Ok, je m'abonne aussi. Parce que peut-être si tu dis ici aussi, les gens peuvent t'aider parce que c'est un faux compte, non? Oui. Si tu expliques ici convenablement, les gens peuvent t'aider. Il faut avoir le courage. Quand tu décides d'enlever ton pied dans quelque chose, il faut avoir le courage d'expliquer. Parce que ce que tu as fait là, c'est pas quelque chose de simple. Bon, pour moi, c'était quelque chose de simple. Oui, mais je sais. Même, quand tu t'en vas faire fétiche même là, le petit truc même qu'on te donne au début là, pour toi, tu penses que c'est quelque chose de simple, alors que c'est pas quelque chose de simple. Je sais pas, mais quand tu parles là, hein, bon, bref. Toi et moi, on va apprendre à se connaître. Inch'Allah. Inch'Allah, on apprend à se connaître. Donc, tu faut bien expliquer, aie ton courage d'expliquer, les gens vont comprendre. Ceux qui peuvent t'aider vont t'aider. Je préfère en privé. Est-ce que vous pouvez me faire descendre? Je sais pas comment... tu préfères en privé? Est-ce que vous pouvez me faire Ok, descendre? il n'y a pas de problème, je vais te faire descendre alors. Ok, merci. Je vous ai dit, moi l'unique là, quand vous montez ici là, yallah, il dit, moi vous êtes déjà en mission, hein. Mission.
Mhm. En tout cas, il parle, hein, mais moi, il sait ce qu'il a fait. Bon, bref, ça, par contre, on va gérer. Moi, c'est la mission. Moi, je vous ai dit, émission, ça là, ne venez pas me tester. Laissez-moi dans mon coin. Ah! Sinon, ça va péter si les gens ici. Hein. Précision. Précision. Précision d'or. Ça va pas reçu là. Non, C'est fort. t'inquiète. Ah, ça. C'est une mission, mon cher. On a une mission. On a une mission pour Dieu. Ça le fait. Hmm. Hmm. Non, il a mis sa main, il a mis sa main dans bêtise. Bêtise même. Et Laris, faut m'envoyer Lyon, il y a quoi? Il y a quoi? Faut m'envoyer Lyon. Mais tu m'envoies Chakoroman. Il y a quoi? Tu es la seule donatrice fort, allez là. Tu m'as envoyé Baba Vert. Tu m'as envoyé Chac. Faut m'envoyer Lyon. Il y a qui veut monter? Il y a lui là qui veut parler depuis hier. De toute façon, à 2h du matin. Non, il a fait quelque chose de fort. Fort même. Il a fait quelque chose de très fort. Qu'il a négligé, qui a fini par le rattraper. Il dit, cette émission-là, venez, vous serez édifiés. Laissez les bérets, les papos, laissez tout ça, venez ici. Vous allez voir que Dieu va agir dans votre vie. Vous comprenez? Dieu va agir dans votre vie. Mais vous savez, avant qu'on puisse faire quelque chose pour toi, là, il faut que tu avoues. Quand tu avoues, là, tu te libères de toutes les chaînes, au fait. C'est très important. Il faut avouer. Il faut avoir le courage de dire, oui, j'ai fait ça. Et je demande pardon. Quand c'est comme ça, là, tout ce que tu vas faire dans le sentier de Dieu, là, ça va prendre. Mais si tu veux avoir un cœur où tu veux pas te libérer, tu veux garder, là, de la manière qu'il a expliqué, là, c'est pas l'histoire, il a expliqué. Hein. Il a expliqué ce qu'il arrange. Il n'a rien expliqué. Pour moi, il n'a rien expliqué. Hein. Il a expliqué ce qu'il arrange. Mais ce qu'il a fait, là, lui-même n'a pas expliqué. Kelly. Il a déjà tout dit. Il dit quand il parle, qu'on fait capture d'écran. Donc, du coup, il sait ce qu'il a fait. Et puis, je voulais ajouter que ceux qui viennent écrire pour dire que ça fait peur, ça fait peur. Quand tu rentres dans Netflix, là, on met horreur, on met truc comédie, on met action. Donc, quand tu tapes sur horreur, là, tu sais automatiquement quel film tu dois regarder. Ici, ils ont déjà écrit les histoires mystiques. Toi, tu dis tu as peur. Il faut aller dans le béret. Il dit, eux là, s'il dit il y a coupé dessus, il ne faut pas y couper. Tu les connais, ils sont mazos, c'est pas la peine. Ceux-là, ils sont devenus accros à l'émission, là, ils ne peuvent plus rien faire. Moi, ils n'arrivent plus à les contrôler. C'est devenu des vrais accros même, c'est pas possible. Quand tu veux couper, on dit il ne faut pas couper. Quand ils disent maintenant, ils ont peur, mais il ne faut pas couper. C'est quoi? Kelly, vas-y. Kelly, bonsoir. Bonsoir, Madame Kelly. Une fois Kelly, deux fois Kelly, trois fois Kelly, j'étage. Il y a déjà mes émissions, on n'a pas encore commencé, on m'appelle. Allô, l'unique. Émission là, tu ne te mets pas live. Tu te mets en live à quelle heure? Mais il y a quoi? Aïe, André, il n'y a plus de crédit des gens. Mais attendez, il essaie de partir à la maison. Il y a quoi? Il était pur. J'ai mis ma main dans quelque chose, hein. J'ai mis ma main dans quelque chose même. Non, les gens sont devenus accros à ça même, c'est pas possible.
Déjà d'abord, comme toi-même tu dis, c'est déjà prêt là, c'est déjà bon. Parce que l'émission, ça là, tout le monde est là. Génie est là, sorcier est là, tout le monde est là. Souvent même là, quand je monte là, je ne comprends pas, mon corps commence à chauffer. Je dis, mais attaquer de partout. Ouais, ouais. Avant de monter la prière, c'est très important. Blessing, Oui, tu es revenu encore. oui, je suis revenue pour expliquer une deuxième histoire que j'ai vécue. Je peux? Vas-y. D'accord. Je m'étais inscrite sur un site de rencontre parce que de nature, je suis très casanière et j'avais pas d'homme en tant que tel. Je me faisais pas draguer vu que je sortais pas. Donc, je m'inscris sur un site de rencontre. Je vais être je vais mélanger un peu les trucs parce que je suis un peu stressée. Je m'inscris sur le site de rencontre. Non, attends. Prends ton temps. Hein. D'accord. Vas-y. D'accord. Et ma sœur qui dit de prendre mon temps. Je prends mon temps. D'accord. Je m'inscris sur le site de rencontre. Il y a plein de personnes qui m'écrivent, mais ce sont que des pervers. Et je quitte sur le site. Un jour, je vais sur le site et il y a un homme qui m'a écrit et il m'a laissé un texte, un long texte en fait. Et je vais lire le texte, il est très émouvant. Il me dit il est à la recherche d'une jeune femme très respectueuse. Voilà, voyez, donc ces critères en fait. Que lui, de nature, n'a pas d'argent, il n'est pas quelqu'un de riche, mais il se suffit largement. Et moi, je dis, d'accord, moi-même, je cherche pas quelqu'un de riche, moi, je cherche plutôt l'amour. C'est-à-dire qu'on va grandir ensemble et tout, petit à petit, on va grandir ensemble. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, que ma mentalité est bonne, lui-même, il cherche ce genre de femme, en fait. Donc, il me demande de me donner mon WhatsApp, je donne mon WhatsApp et tout. On s'échange sur le WhatsApp, on discute bien, en fait. Et une semaine, il me demande de venir le voir. Je dis non, moi je peux pas venir te voir, je suis désolée, je te connais à peine, donc je peux pas me déplacer pour aller te voir. C'est toi, tu dois te déplacer pour venir à ma rencontre. Toi et moi on discute parce que c'est toi l'homme en fait. Il me dit d'accord, t'inquiète pas en fait, je fais pas peur, je mange pas l'homme. Faut venir me voir, j'insiste. Il dit d'accord, il voit que j'ai peur. Mais il dit qu'il lui connaît les filles casanières là, elles aiment pas sortir du tout, elles sont tout le temps dans la maison. Et il insiste encore. Et on est resté dans le sang, on a fait 6 mois, on se voyait pas. Arrête le bruit de truc à cuillère, s'il te plaît. Donc, les 6 mois là sont passés et il me dit, tu viens me voir ou je viens te voir. Je lui dis, ok, on va se voir. C'est ma soeur en fait. Arrête, s'il te plaît. Donc, il me dit, il veut me voir et tout. Donc, j'ai dit, d'accord, y a pas de souci. Et vu que j'avais des bobos, l'autre histoire que je t'ai racontée, j'avais des bobos sur le corps, je lui explique mon histoire, je lui dis, voilà, j'ai des bobos sur le corps, voilà pourquoi j'ai un peu honte de sortir, j'ai des taches sur le corps de partout, j'ai un peu honte quand me voit en salle et tout. Il dit, non, lui, il voit pas ce genre, il me voit pas en salle, au contraire, une bonne fille. Donc, moi, de venir vers lui. Et moi, je vais vers lui et tout, je reste chez lui. Il me dit, il connaît des pucus qui vont m'enlever des taches, les taches là sur le corps. Et je lui dis, d'accord, la fille vient, sa petite vient me faire première pucu, deuxième pucu, troisième pucu, quatrième pucu. Et cinquième pucu faisait très mal. Donc, je lui ai dit, sixième pucu, on a qu'à laisser ça comme ça. Et quand j'ai dit ça, il est rentré dans une colère noire, très noire. Il s'est fâché. Il me dit, pourquoi moi je dis à la fille de ne pas me faire la sixième pucu? Je lui ai dit, non, rien. Je veux plus faire de pucu, ça fait très mal en fait. Donc, le gars, j'avais remarqué que, étant chez lui là-bas, parce que je suis restée chez lui une semaine pour les piqûres en fait, j'ai remarqué qu'il portait beaucoup les chaussettes. Et moi, je suis quelqu'un, je pose beaucoup les questions. Je lui ai dit, mais pourquoi tu portes tout le temps les chaussettes, toi? Il me dit, non, juste comme ça, en fait, parce qu'il aime porter les chaussettes. Il dit, même pour aller dans la douche, tu portes chaussettes? C'est bizarre quand même, hein. Donc, quand je dormais, chaque fois, je priais et j'avais peur, j'avais très peur. Mais après, je me disais que bon, peut-être comme j'ai traversé des moments difficiles, je suis un peu parano. Le gars et tout, je vois, un jour, dans sa colère, on s'est disputé et tout, il a enlevé la chaussette. Et lorsqu'il a enlevé sa chaussette, pendant qu'il était assis, j'espère qu'il explique bien, hein, il a enlevé sa chaussette pendant qu'il était assis, et j'ai vu comme un pied de biche d'une manière, là. Je dis non, je me trompe sûrement, c'est pas pied de biche que j'ai vu. Et puis, je suis partie me laver le visage, je dis non, sûrement, je me trompe. Et quand il s'est rappelé qu'il a enlevé ses chaussettes, il a automatiquement porté ses chaussettes rapidement. Et moi, je dis bon, sûrement, j'ai fait des illusions et tout. C'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ça, en fait. Et je lui demande, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone pour tirer photo? Il dit, non, lui, pas me prêter son téléphone, lui prête pas son téléphone à la femme. Nous, les femmes, on fume trop dans le téléphone. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. Tu veux pas me prêter ton téléphone? Mon téléphone, t'es pas photo propre ou pardon. Il dit non. Il insiste. Il dit non, d'accord. J'ai dit d'accord. Donc, une nuit, on dormait. Et, j'avais remarqué que ses pieds, c'était pas normal, en fait. Mais après, je me dis, à ce moment-là, je fais pas des illusions. Je laisse tomber. Un autre jour encore, je vois qu'il a enlevé ses chaussettes et je vois un pied de biche encore. Tu vois? Et quand je vois les pieds de biche, je me dis non, je me trompe sûrement, c'est pas, arrêtez de rigoler parce que ça me stresse déjà d'expliquer. Je vois pied de biche.
Je vois déjà pied des biches encore et ça me stresse. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais je me dis encore que je me trompe. Et je stressais. J'ai laissé tomber. Et je lui ai dit, ah, peux-tu me prêter ton téléphone, s'il te plaît? Je vais tirer photo. Et il rentrait dans la douche. Je sais pas s'il s'est oublié. Il m'a donné le téléphone. Et quand il a déverrouillé le téléphone pour me donner, je rentre, et puis c'est son téléphone privé qui dit on touche pas son téléphone là. Il me donne le téléphone et je rentre dans son téléphone. Je me rends compte que il a attaché pagne rouge. Et pagne rouge dans les photos, il a les pieds de biche d'une manière là, dans les photos. Et je défile vite. Et puis quand il défile là, j'ai tiré les photos photo pour qu'il entende qu'ils sont en train de tirer photo. Et puis il me dit, ah, est-ce que moi, je sais que c'est mon téléphone, c'est son téléphone privé, il m'a donné. Heureusement, je suis pas rentrée dans les messages, hein. J'ai automatiquement supprimé la partie où je suis rentrée dans les trucs là, les vidéos là. J'ai supprimé rapidement. Et il vient, il me dit, ah, il m'a donné son téléphone privé, ça l'arrange pas de lui donner son téléphone. Il m'a dit, ah, tu es rentré dans mon téléphone quelque part? Je lui ai dit non. Il dit, d'accord, il va vérifier ça. Et il m'a dit que non, que dans iPhone là, quand tu rentres dans les trucs là, on voit que tu es rentré là-bas. C'est ce qu'il m'a dit. Donc moi, je lui ai dit que non, que je suis pas rentrée quelque part. Il a insisté, dit que je suis rentrée. Non, je suis pas rentrée, j'ai rien vu. Et je suis restée très calme. Parce que ce que j'avais vu là, ça me dépassait tellement. Et puis, je le dis, hein, quand il sortait, il fermait toujours la porte derrière lui. C'est-à-dire que je sortais pas, en fait, je restais tout le temps dans la maison, là. Et quand je fais erreur de sortir, il me voit dehors, il boucle la porte, il doit sortir pour aller acheter manger, et puis il me laisse à l'intérieur. Et puis, pendant que j'ai dormi chez lui, il n'a jamais demandé à me toucher. Et moi, ça m'étonnait, en fait, de voir un homme qui demande jamais à une femme, ah, c'est comme aujourd'hui. C'était bizarre, en fait. Et moi, je suis là, je lui demande, j'ai dit, attends, moi, connaissant les hommes, ils sont très ennuyés. Ils sont très ennuyeux. Comment ça se fait que moi je dors chez toi, tu demandes pas à me toucher? Il me dit carrément que non, il me respecte beaucoup en tant que femme. Vu qu'il me respecte, il peut pas me demander à coucher avec moi en fait. Je lui ai dit d'accord, il y a pas de souci, c'est pas bien grave. Je voulais juste me rassurer parce que c'est bizarre. Et moi je lui ai dit que non, que bon là je vais rentrer en fait à la maison. Il me dit non, mais moi j'ai même pas encore fini puis il a moins de patienter et tout. Je lui ai dit non, je vais rentrer à la maison chez moi et tout. Il me dit non, de rester un peu avec lui, on va apprendre à se connaître. Moi j'avais dit que je recherchais un homme, non, de rester un peu avec lui. Donc je reste un peu avec lui. Et je sais pas comment faire pour sortir de la maison parce que j'avais peur. Il y a sa petite là qui vient à la maison et lorsqu'elle vient chez lui, on commence à se chamailler. C'est pas pour rien, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a commencé à se chamailler, on a commencé à se disputer. Et moi j'avais trouvé une idée de fuir en fait. Et puis je lui ai dit de toute façon je vais même pas rester chez toi, je vais rentrer chez moi et tout. Donc je prends mon taxi et puis il me dit non, il va commander le yongo. Je dis non, tu commandes pas le yongo, c'est moi-même je vais commander. Donc lui-même il est rentré dans une colère noire. Et moi je rentre chez moi à la maison. Et lorsque je rentre chez moi, arrivé chez moi, il m'écrit plus, il m'appelle plus, il me demande pas comment je suis bien rentrée ou pas, il me demande rien. Et lorsqu'il me demande rien, moi je reste dans mon coin, il reste dans son coin pendant au moins 2 mois. Voilà. Et un jour il m'écrit pour me dire je vais te voir. Quand il le connaissait, il m'a jamais dit que je vais venir chez toi. Il dit je vais venir chez toi faire 2 jours. Il dit tu vas venir chez moi faire quoi? Il fait 2 jours avec toi. Donc il insiste à tout moment. Et avant qu'il me contacte, cette nuit-là, j'avais fait un rêve disant que il n'a pas pu me donner en sacrifice et il veut me donner à tout prix en sacrifice en fait. J'avais fait un rêve de ce genre. Il voulait me donner en sacrifice, mais il n'a pas pu me donner en sacrifice. Et c'est le lendemain, il m'a contacté et tout. Et ça a été vraiment paralysant. Je sais pas comment je vais expliquer ça, stressant pour moi. Et il continue d'insister à venir chez moi en fait. Voilà, c'est ma petite histoire qui est là. Il est toujours là, quoi. Oui, il insiste à venir faire les 2 jours chez moi parce que j'avais fait le rêve qu'il allait venir. Il voulait venir en fait pour, comment dirais-je, 2 jours. Mais je négligeais un peu. Mais effectivement, il m'a écrit pour dire qu'il allait venir. Les 2 jours là, il insiste toujours. Il connaît chez vous? Non, il connaît pas chez moi. Puce là, c'est collé dans ton téléphone. J'ai, comment dirais-je, bloqué son numéro. Il a pris un autre numéro pour me contacter. C'est ça, t'es dit, ta puce, ça, c'est bloqué dans ton, c'est collé dans ton téléphone. Ma puce, c'est bon pour travailler. Tout le monde connaît, en fait. Si tu as changé, là, tu as plus gagné l'argent. C'est un peu compliqué. Non, mais ma chérie, c'est soit tu te défais de quelque chose, c'est soit tu continues, hein. Ta puce, là. Bah si tu oui. as cassé pour prendre une nouvelle puce, là, les gens vont plus t'appeler. Mais tu rigoles de quoi? Tu joues avec ta vie, au fait. Tu joues avec ta vie. Ou bien tu veux qu'il te surprenne quelque part un bon matin, puis il va te finir avec toi. Non, pas du tout. Mais enlève la puce, tu prends une nouvelle puce. Si tu veux vraiment te défaire de lui. Ça, on n'a pas besoin de prier pour ça, au fait.
On va obligé de se confier à Dieu pour ça, au fait. La solution est devant toi. Enlève la puce, jette. Tu prends une nouvelle puce. Si toi-même tu as pris son téléphone, tu as vu dedans, tu as vu tout. Tu veux forcer tu veux tester le diable. Pourquoi? Pourquoi vous les femmes là, vous êtes curieuses comme ça? Ah, pas la curiosité, mais bon. Juste aussi conseiller les sœurs qui sont à la recherche de Non, l'amour. c'est pas ça. C'est pas ça même. On dirait toi-même les trucs comme ça te plaît. Non, pas Ça te du tout, plaît, pas. Non, pas du ça te tout. plaît qu'on te fasse souffrir ou bien. Et quand tu expliques ton histoire avec la sorcière, on dirait ça te plaît qu'on te fasse souffrir. Tu aimes ça. Non, pas du tout. Mais est-ce que toi-même tu es simple? Bon, j'ai des trucs de vision, mais que je prends pas trop sérieux, en fait. Mais tu n'es pas. Tu as des trucs de vision. Je Non, les fais trucs les de visions et puis après, ça se réalise, en fait. Oui, mais les trucs de vision, t'ont pas encore dit que non, le monsieur là, il n'est pas humain. Si. Mais quand ça te dit qu'il n'est pas humain là, qu'est-ce que tu fais pour l'éviter? C'est d'enlever ta puce dans ton téléphone, tu jettes, comme ça il n'a plus ton contact. J'avais déjà changé ma puce parce qu'il avait mon 09 et j'avais déjà changé. J'ai repris l'autre numéro et il m'a recontacté sur l'autre numéro encore, le deuxième numéro qu'il n'avait pas. Il t'a recontacté dessus encore. Comment? Lui n'avait pas le numéro, mais il a eu à t'appeler dessus. Oui, il a eu à m'appeler dessus. C'est ce qui m'a étonné. J'étais étonné qu'il m'appelle dessus, qu'il m'écrive même en WhatsApp. Non, c'est pas possible. C'est forcément toi qui lui as donné. Ouais, au fait, sur WhatsApp, là, quand tu changes de numéro que tu as Ah envoyé, oui, sur WhatsApp, oui. voilà, Sur WhatsApp, mais la personne a changé de numéro. on te dit la personne a changé de numéro. Ça, c'est obligé. Voilà, sinon j'ai changé de numéro, je lui ai pas donné mon numéro. C'est ça que je dis là, ma chérie. Faut Ma changer. chérie, change ta puce. Change de WhatsApp. Et puis c'est fini. D'accord. Et Ok. puis c'est fini. D'accord, il n'y a pas de souci. On va besoin de Merci. prier pour ça. Maintenant, si tu veux C'était vraiment, juste ma petite histoire. Et éviter de dire que je mens parce que c'est déjà dur de venir Non, raconter son histoire sur le panel. Au fait, même là, toi-même là, de la manette en train de prendre l'affaire, la façon, ça m'énerve là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais les gens sont en train de dire que je mens, c'est vraiment dur Personne ne déjà dit de tu mens, venir c'est de la expliquer. manette en train de prendre là. C'est comme si ça te dit rien en fait. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, c'est l'impression que tu donnes. Pour moi, c'est l'impression que tu donnes. J'ai comme l'impression que pour toi, c'est rien quoi. Est-ce que ça te fait peur? Oh, maintenant pas vraiment parce que j'ai eu l'habitude de vivre un peu de ces genres d'histoires qui est tragique et tout. Donc, je me suis un peu forgée dans ça en fait. J'ai trop pleuré et je me suis forgée. Ok. D'accord. Boula, tu as quelque chose à lui dire. Parce que ça là. Moi, tout ce que je vais dire, c'est que c'est précieux de prendre toutes les personnes qui sont sorties au pays là-bas, là, parce que les gens sont tellement bizarres là, on ne sait jamais. Tu vas arriver au pays là-bas, même tu ne sais pas qui est qui. Ah, il y a plus de 1000 personnes depuis l'émission même a commencé là. C'est comme tu as l'impression que tout le pays, tout le monde est sorcier là-bas. Tu vois un peu. Donc tu ne sais même pas où mettre les pieds. Peut-être les petites go où les gens voulaient prendre, tu prends, tu frappes. Elle aussi, elle est dans la sorcellerie. Son village, le chef du village est sorcier. Tout le monde est sorcier. Blessing là, elle n'est pas simple. C'est pas qu'il y a de simple. Je suis en train de dire, C'est pas une qui vit dans l'eau, c'est une qui vit dans la forêt. Tout le monde est sorti au pays. Oh, c'est la même là. Moi, Tu as entendu ce qu'elle a dit avant de partir? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit avant de partir? Elle s'en fout, hein? Elle, ça la touche pas, hein? Qui a été l'insulter? Personne ne l'a insulté. Qui l'a insulté? Pourquoi vous êtes des menteurs comme ça? Qui l'a insulté? Moi, je l'ai insulté. Non, c'est sûrement des gens du commentaire parce que. Non, les gens, vous ne devez pas l'insulter. Ça prouve que c'est une petite fille, c'est une gamine. Elle en rigole avec ça, mais c'est dangereux, c'est très dangereux. Il dit, Elaris, ouvre ton micro. On dit, on va te prendre vendredi. Tu dis, tu veux pas, toi, tu veux parler la nuit, là. Il y a beaucoup de personnes. Pourquoi tu veux pas attendre Non, mais vendredi? sérieusement, cette fois-ci, là, c'est vrai. C'est une bonne histoire. Mais Vous pourquoi tu n'allez veux pas pas attendre dormir. vendredi? Pourquoi tu veux pas attendre vendredi? Ah, je veux pas venir aussi tous les jours. Cette fois-ci, vous n'allez pas dormir. La fille, là, elle aime toi-même. Et là, toi-même, tu as dit que c'est déjà la drogue, non? Quand on vient ici, là, on ne veut plus partir. Toi-même, tu as dit ça. Tu nous as donné la drogue, on va faire comment? Moi, je dois dormir. Mon histoire, non. Franchement, c'est une histoire sensible.
et très personnel. Mais il dit, mais pourquoi tu ne gardes pas ça avant jeudi, Non, lundi, je raconte une vendredi? fois. Laisse-moi, je vais raconter mon histoire, pardon. J'ai souffert pour attendre l'heure-ci. Hein. Je regardais mon dévot tout le temps. Franchement, c'est très dur. Attends, ils vont m'envoyer cadeau d'abord. S'ils m'envoient cadeau, tu as expliqué. Et aïe. Sinon, ça va dormir. Moi, j'ai essayé d'envoyer, mais ma banque, elle a bloqué le lion. Oh Je sais pas. là-bas. Le lion? Oui, je voulais envoyer le lion. Non, t'inquiète. Vendredi, tu vas envoyer. D'accord. Vendredi, c'est un grand jour. Ok, vas-y, vas-y. Ok. Bon, ça, c'est une histoire vraiment familiale et très, très sensible. En fait, c'est... Mon père, c'était quelqu'un de beau, comme vous appelez souvent là chez vous. Donc, quelqu'un de très puissant. Attends, qui a dit le lion, c'est Doy là? Cadeau, elle a envoyé ici là. Toi-même, tu as dit envoyer cadeau qu'elle a envoyé ici là. Toi, tu dis le lion, c'est Doy. Toi, tu es sur Panet, tu dis les gens, c'est Doy. C'est qu'elle a envoyé là. Toi-même, tu as envoyé une pièce. Vas-y. Donc, du coup, il était un homme d'affaires, un très grand homme d'affaires. Et après, il a mis ses mains dans la politique. Maintenant, je ne sais pas trop s'il a trempé ses mains ou pas. Mais en tout cas, à un moment donné, il a fait comme s'il faisait un peu comme un fou façon. Il avait 2 femmes. Ma mère qui était la première. Il avait vraiment 2 femmes. C'est pas le genre, il a épousé une et puis il a... Elaris. Non, je vais épargner les détails. Non, Elaris, faut le garder. Jeudi, tu as rencontré. D'accord. Pardon, faut laisser on prendre les autres. Jeudi, là, tu viens te raconter. Comme ça va faire. Tu viens en première position, tu viens t'y raconter. Ah, moi, je sais pas. Bon, tu es dans n'importe quelle position. C'est pas grave. Donc, y a pas Oh, riez quoi là-bas? La vie, c'est là, elle aime trop histoire. Jeudi, Marie la perle. Toi, tu dis c'est Doy là, ouvre ton micro. Bonsoir, Vic. Bonsoir. D'accord, il y a mon histoire personnelle à raconter. D'accord. Je commencerai d'abord pour dire que je suis du corps. J'ai été affectée nouvellement à San Pedro. Lorsque je suis arrivée nouvellement, j'ai été abordée par... Bon, je ne vais pas faire précisément tout comme on appelle ça, dire les différents corps. J'ai été abordée par quelqu'un du corps, mais on n'est pas de la même corporation. Lorsque j'ai été abordée par lui, avant de venir à San Pedro, j'avais déjà quelqu'un dans ma vie, donc je lui ai dit que c'était pas possible, mais que j'ai quelqu'un dans ma vie. Il a beaucoup insisté, je lui ai dit que non, que c'était pas possible. Mais puisque je venais nouvellement d'arriver sur San Pedro, je lui ai dit que bon, on peut être amis et puis le temps de faire connaissance au moins avec quelqu'un et puis passer le temps. Donc c'est ainsi que lui et moi, on causait un peu quelque temps. Je sais pas, bon, dans la foulée, ce qui s'est passé, je crois qu'il est rentré dans du maraboutisme pour m'avoir, au fait. Marie, tu es gourmand. Faut parler avec beaucoup de peps. Toi, tu es gourmand. D'accord, je dirais, il est rentré dans du maraboutisme pour m'avoir. Et lorsque c'est arrivé, pourtant c'était, je dirais, un homme marié, il a abandonné totalement sa famille, il est venu rester chez moi. Et dans ça, moi-même je sentais également qu'il faisait genre du fétichisme et des bêtises au fait. Des choses un peu pas catholiques au fait. Il faisait bon, un peu de bêtises. Donc, quand ça arrivait, moi, j'arrivais pas, genre, à me détacher de lui avec l'emprise qu'il avait sur moi, en fait. J'ai totalement laissé lui avec qui j'étais et autres. Les parents me parlaient nouvellement affectés. Mais Mariam, qu'est-ce qui se passe? Les trucs comme ça. Je leur ai dit que je suis arrivée sur San Pedro, j'ai rencontré quelqu'un et que c'est cette personne-là même que je voulais
je voulais me marier. Et ça a été la première fois même que je manque de respect à mes parents, en fait. Ma maman a voulu rentrer dans les histoires de dire que non, tu viens de venir en fonction, rentrer dans les histoires de dire que non, tu viens de venir en fonction. Donc, tu viens d'arriver en fonction, tu veux te mettre avec quelqu'un, je lui ai dit que non, j'ai bien manqué de respect à ma maman. Jusqu'à ce que un jour, je suis couchée, le monsieur se lève et comme s'il est en train de faire des incantations au milieu de la nuit. Pardonnez, je n'ennuie pas. Comme s'il est en train de faire des incantations au milieu de la nuit. Et lorsque je me suis réveillée, malgré ça, ça m'a pas interpellée au fait. Malgré ça, ça m'avait pas interpellée puisque ce qu'il faisait là, ça m'avait déjà atteint en fait. Et lorsque je suis rentrée en famille, les parents ont tout fait pour pouvoir me détacher de ça. Et c'était déjà en moi en fait. Pardonnez, c'était déjà en moi. Genre, il m'avait marabouté, il m'avait mis dans sa boîte juste pour m'avoir pour moi seul. Il me frappait, il me maltraitait, tout ça. Il me frappait, il me maltraitait, tout ça. Jusqu'à ce que les parents commencent à prier pour, comment on appelle ça, pour pouvoir me délivrer au fait de... Les parents commençaient à prier pour me délivrer de son emprise. C'est comme ça, il a réussi à me délivrer de lui. Et puis d'abord, avant de pouvoir me délivrer de lui, j'étais partie chez mes parents pour qu'ils puissent faire mes traitements pour me libérer de lui. Quand je suis allée en famille, il a fait plein de bêtises chez moi à la maison. Il s'est filmé en train de faire des bêtises avec des filles. Il s'est filmé en train de faire des bêtises avec des filles, du n'importe quoi chez moi à la maison. Et il m'a filmé au fait. Il s'est filmé lui-même et il m'a envoyé ça en vidéo éphémère pendant que j'étais en famille. Donc, je suis couchée un soir à la maison. Bon, je veux dire que c'est vrai que les prières ont fait l'emprise, ont agi, mais ce sont ces vidéos qui m'ont envoyé en dernière position qui m'ont totalement libérée de lui au fait. Parce que quand je suis rentrée, il s'est filmé en train de faire de la sexualité avec des filles et des bêtises chez moi à la maison. Puisque en partant en famille, j'ai laissé ma clé avec lui. Il s'est filmé en train de faire ça et puis m'a envoyé ça en vidéo éphémère. Il s'est dit que comme moi je veux me libérer de lui, voici ce que lui, il va moi me faire aussi. Lui, il va faire de chez moi un hôtel. Donc je suis rentrée chez moi à la maison. Et lorsqu'il m'a envoyé la vidéo en vidéo éphémère, j'ai filmé. Puisque en vidéo éphémère, on ne pouvait pas enregistrer, j'ai filmé pour garder le truc dans mon téléphone. Et quand je suis venue, je l'ai menacé avec ça. C'est comme ça qu'il a libéré ma vie, avec tous les traitements qu'on a fait. Donc, c'est ce que je voulais raconter aussi, pour dire aux filles de rester tranquilles. Quand tu as quelqu'un, même camaraderie des garçons, là, faut laisser tomber. Il n'y a rien dedans. Il dit ça te fait... On a compris. On me dit que mon truc n'est pas mystique. Non, ça... Vinique, il n'a pas aimé. Non, c'est très édifiant. Ce que tu as fait, c'est très bien. C'est bien expliqué. Voilà, et puis le conseil derrière, c'est un commentaire qui m'a fait rire. Non, t'inquiète. C'est très bien expliqué, et puis voilà. Ils me disent que c'est gourmet. C'est pas gourmet, c'est quelque chose qui est passé. On s'en fout, on s'en fout, C'est on s'en le fout. côté On s'en fout. marabouti, c'est Vous, les tout. Gomme, on parle pas beaucoup. Gomme, on parle pas beaucoup. C'est pas nous faire ça. Tiens. Oh, 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 oh. Gomme, on parle pas beaucoup. Il dit Monsieur Bessa. Monsieur Bessa. Famille. Bon. Tous ceux qui sont nouveaux là, abonnez-vous. Cliquez sur suivre, tout le monde. Suivre. Tout le monde, abonnez-vous.
façon, jeudi là, on va prendre que les cathares. Jeudi, ça sera que les cathares. C'est-à-dire que si ton histoire n'est pas pertinente, Bessan. Allô, monsieur Bessan. Oui, je vous écoute. Ah, c'est nous qui vous écoutons, monsieur. Non, je ne savais pas que je suis monté même. Moi, je suis là seulement pour écouter les histoires. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Non, de toute façon, tu es monté, il faut descendre. Qui va te faire descendre? Il ne sait même pas qu'il était couché, il était en train de dormir même. C'est quand c'est vous m'avez réveillé. J'étais en train d'écouter l'histoire de la fille là. Nous, on va te laisser ces panels là, nous, on va partir. S'il vous plaît, faites-moi descendre. Non, qui va te faire descendre? On ne peut pas faire ça. Okay. Sinon, je n'ai pas d'histoire à raconter. Donc, où tu es là, tu dois éteindre ton téléphone parce que nous, on ne peut pas te faire descendre. S'il te plaît, unique. Famille, ce qu'on va faire là, jeudi là, si ton histoire n'est pas pertinente, tu ne montes pas ici. Dès que je vois en commentaire, jetage, on met ton corps dehors. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est pas mieux on fait les jetages comme avant? Hein? Comme ça, on va voir les gens qui vont venir derrière des histoires pertinentes. Dès qu'on voit jetage, ton corps dehors. Parce que nous, on veut faire le travail. On veut bien faire notre travail. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il faut respecter ceux qui regardent. Il faut respecter les commentateurs. Donc, ceux qui sont prêts à monter là, c'est que l'histoire, il est croustillant. Ah, parce que chacun fait son travail ici. Donc, quand tu décides de monter là, c'est que ton histoire là, ça doit rentrer dans notre cœur, ça doit faire moins. Mais vous avez mangé riz à la maison. Nous, on n'a qu'à faire quoi ça? Nous, on est là pour le boulot. Si nous, on est là jusqu'à l'air, là, c'est pour le boulot. Tu as mangé riz à la maison, tu as mangé à chicken. Nous, on s'en fout de ça. Ton gars t'a marabouté. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on fait les vrais mouvements. Tu as bu belé. Ça ne nous regarde pas. Tu as bu belé. Ça, c'est pas mystique. Hein? Donc, je dis à tout le monde, jeudi là, il faut que ça soit des histoires pertinentes. Je vais mettre histoire mystique et pertinente. C'est très important. Parce que moi-même, j'ai trié maintenant. Quand c'est bon, il garde. Quand c'est bon, il garde. Quand c'est bon, il garde. Pour servir le peuple avec. Il y a un ici qui dit, on m'a proposé la télévision, il dit, attendez, il a bien travaillé d'abord. Et tu es allé à la télévision, tu n'as pas bien truc, ils vont prendre ton projet dans ta main. Il dit, attendez, il a travaillé bien d'abord. Sinon, on m'a proposé la télévision. Il dit, attendez, on va bien travailler d'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui ont des histoires pertinentes là, comme on dit jeudi. Non, pour les personnes qui veulent que les histoires puissent être divulguées ou bien racontées, tout ça, qui n'ont pas peut-être cette chance-là de s'exprimer devant tout le monde, ils peuvent t'envoyer ça dans ton PV, comme ça, voilà, on mange tout ça dedans. Non, comme ça, au moins, là, tu as assez d'histoires à raconter. Et pour les personnes aussi qui vont venir peut-être bégayer un peu sur le panel, tu vas les faire descendre et puis tu vas prendre l'histoire et puis voilà. Il est presque 3 heures. Oui, il est déjà 3 heures. Est-ce que vous avez compris? Donc, la team, hein, ce jeudi-là, soyez à l'heure. Dès qu'on dit 19h30 de Paris, 19h30 de Paris, tous ceux qui ont fait leur demande là, il y a 30 personnes qui ont fait leur demande. 30 personnes. Il y a 30 personnes qui ont fait leur demande. 30. Tous les 30 là, qui avaient fait demande en bas là, passez jeudi. Venez jeudi avec des histoires pertinentes, s'il vous plaît. Vous pouvez aller chercher sur Internet. Si vous voulez aller chercher sur Internet, allez, de toute façon, où vous pouvez trouver des histoires pour venir avec ça, jeudi à 19h30. Venez avec des histoires très très pertinentes. Est-ce que vous avez compris? On va travailler dessus, on va se mettre bien. L'unique, tes abonnés sont mauvais. Et puis, famille, la jeune dame, tous ceux qui veulent aider la jeune dame chance, contactez-moi au plus 33 6 02 83 02 14.
plus 33 6 02 83 02 14. S'il vous plaît. Si tu as ton histoire, viens jeudi à 19h. Parce que jeudi, là, il y a une surprise qui va venir me faire expliquer son histoire. J'ai gardé ça pour jeudi. Ça sera du sale. Jeudi, là. J'ai gardé ça pour jeudi parce que j'ai voulu que le feu passe aujourd'hui. Comme ça, la surprise, elle va expliquer son histoire. Parce que j'ai déjà écouté son histoire. Même chose comme j'ai écouté pour Chance, là. Mais j'ai dit, elle n'aura pas passé jeudi. Vous allez écouter, non, hein? Folie va vous prendre. On va dire, non. Le monde est comme ça. Donc, jeudi, soyez là. Le numéro, j'ai déjà donné le numéro. J'ai donné le numéro. Nana, faut venir jeudi. Venez jeudi, tout le monde venez jeudi. Précision. Précision. Mon assaut du combat. Il était présent Boula. Boula, c'est mon ami intime. Ah, d'accord. Enchanté, Ouais, Boula. Boula, ça c'est mon gars. Enchanté, précision. Des jours là, il était en train de faire ses activités un peu, donc du coup, il ne venait pas, sinon il était là, il était moi ici. Ah, d'accord. Boula. Ok. Lui, il s'occupe des abonnés. Ok. Voilà. Le numéro, je dis le numéro pour aider Chance là, c'est le plus 33 6 02 83 02 14. Vous m'écrivez par WhatsApp. Vous m'écrivez par WhatsApp. Donc, précision, ce fut une très belle journée. Oui. On a fini en beauté. Même si tu n'aimes pas quand ils sont 1000. Ça, c'est Et madame est partie. Ouais, elle est partie dormir. Elle est Donc, fatiguée. du coup, oui. Famille, en tout cas, merci, 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 merci beaucoup. J'espère que vous aimez l'émission. J'espère que l'émission pour vous, c'est bien fait. J'espère que vous aimez l'émission. Hein? J'espère qu'on gère ça bien. Si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas à écrire en inbox. Si vous avez des critiques à me faire par rapport à l'émission, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Ah, l'unique, voici ce que je veux que tu améliores. Voici ce que tu veux que tu améliores. Moi, je vais vous lire. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez des critiques à faire, franchement, voilà. J'ai vu que vous avez besoin des histoires pertinentes. Ça, par contre, là, moi, précision, Boula, on va travailler dessus. On va chercher à prendre les gens qui sont pertinents. Voilà. Ça, par contre, j'ai compris. J'ai vu que maintenant, là, vous avez besoin du lourd. Vous n'avez plus besoin des trucs faibles. Vous avez besoin qu'on envoie du paquet. Voilà, parce que vous payez vos connexions aussi. Vous êtes assis, vous nous attendez. En tout cas, quand c'est bizarre, là, ça a bien mal dans les commentaires. Voilà. Mais les gens payent les connexions, ils viennent s'asseoir là, et puis c'est pas lourd, c'est pas bon aussi. Ou bien précision. Ou bien. Donc, du coup, je pense qu'on doit travailler dessus aussi. Et puis voilà. Donc, moi, j'adore les histoires qui font peur. Exactement. Donc, du coup, nous, on va travailler dessus. On va prendre les histoires qui sont vraiment. Celui qui veut raconter sa vie là. Ma vieille mère, c'est coach Amon Chic. On l'envoie là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu se souvienne de vous et que Dieu, Amen. dans toute sa miséricorde, vraiment pardonne tout ce que vous avez fait de mal, pardonne vos péchés et enfin que vous puissiez avoir tout ce que votre cœur désire. Amen. Voilà. Et puis, sachez que la peur, c'est l'ennemi de l'homme. N'ayez jamais peur de quoi que ce soit. Cette émission-là, elle est faite pour vous édifier. Elle est faite pour ne pas que vous commettez les mêmes erreurs que certaines personnes ont commis. Ayez le courage de monter, ayez le courage de venir dire ce que vous pensez. C'est très important. Rien ne va vous arriver. Vous avez frappé à la bonne porte. Voilà. Vous avez frappé à la bonne porte. Et ici, là, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez compris? Vous montez, vous vous libérez. Quand vous finissez là, vous avez la grâce même de Joseph et tout ce qui va avec. Donc, à la puissance de Dieu, en tout cas, vous couvre de tout son... Voilà. Et que jeudi soit un grand jour encore pour nous, afin que on puisse gérer ça encore et taper dedans avec les histoires pertinentes. On est ensemble. Shalom. Et puis, tous ceux qui veulent les liens, là, vous venez. Hein. Je vais vous donner, moi, les liens. Moi, je peux vous donner les liens de prière. Il n'y a pas de problème.